Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Les Mystères de l'Infini. Aujourd'hui, un sujet passionnant, la synchronicité. On dit que le hasard fait bien les choses. C'est le proverbe qui le dit. Maintenant, est-ce que le hasard existe vraiment? Aujourd'hui, avec M. Normand Pinard, c'est ce que nous allons voir donc avec la synchronicité. Alors, qu'est-ce qui fait que certaines choses arrivent en même temps? Alors, voilà. Bonjour, M. Pinard, ça va bien? Bonjour, M. Saunier. Oui. Alors, quel beau sujet, la synchronicité, parce que je pense qu'on englobe plusieurs aspects de l'infini de l'homme, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui nous permet de comprendre la parapsychologie et, par le fait même, une meilleure compréhension de l'être humain. Pouvez-vous donner un exemple pour les gens qui nous écoutent, pour qu'ils sachent de quoi on parle lorsqu'on parle de synchronicité? C'est-à-dire, ce qu'on entend souvent, là, on pense à quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis une dizaine d'années, on sort et puis finalement, on a son téléphone, un appel de cette personne-là, ou encore on peut la croiser sur la rue, puis on y pensait peut-être la veille ou la matinée même. Donc, la synchronicité, il faut comprendre que c'est un mot... D'abord, premièrement, c'est quelque chose que tout le monde vit. Donc, c'est quelque chose qui est inévitable comme expérience. C'est quelque chose qui va... J'ai déjà dit, je pense que c'est dans la magie blanche, la magie noire, que je plaçais le monde en moi et que c'était une sorte d'exercice d'esprit pour moi, ouais. Un jeu. Et en fait, c'est pas un jeu. C'est une concentration qui me permet de mieux comprendre l'univers dans lequel je vis. Lorsque l'on place le monde en soi, c'est comme si nous pouvions l'orienter. Alors, je m'explique. En fait, fondamentalement, si on prend, par exemple, Carl Gustav Jung, ça a été le premier à se rendre compte, l'un des premiers à avoir très bien travaillé sur ce qu'on appelle la synchronicité, se rendre compte de qu'est-ce que c'est au juste. Donc, il était en train de parler à une patiente et il ne pouvait plus poursuivre la leçon avec la patiente, ne pouvait plus poursuivre la thérapie pour la simple raison qu'il était en train de travailler avec sa patiente sur un rêve. Et il lui manquait un élément que la patiente avait oublié. Alors, et ça, c'est Carl Gustav Jung qui l'écrit dans son livre, il y a un scarabée qui se promène sur le bord de la fenêtre et la patiente se retourne et dit « Ah, je viens de me souvenir de mon rêve. Dans mon rêve, il y avait un scarabée. » Et la thérapie a pu se poursuivre. Alors, évidemment, la synchronicité joue un rôle important, mais je vais tenter ce soir d'en expliquer une partie. Oui. Parce qu'il ne s'agit pas juste de rencontrer du monde par hasard. À la question tantôt, est-ce que le hasard existe? Je dirais, les deux existent. À la fois, oui, il y a des choses qui peuvent exister dans un pur hasard. Mais je sais qu'au fur et à mesure où un individu adhère à sa conscience, qu'il oriente lui-même de plus en plus sa vie. Et c'est le but d'un individu qui passe à la conscience. C'est d'acquérir un certain pouvoir sur la réalité, sur l'environnement, dans le but d'avoir une vie qui est intéressante. Donc, il est question ici de comprendre... Je vais vous donner un autre exemple. Il est question ici de... admettons que le téléphone ne sonne pas du tout chez vous, c'est très tranquille. Vous mettez votre manteau, vous vous apprêtez à sortir, le téléphone sonne. Vous allez me dire que c'est banal, mais lorsque ça se produit à tous les jours, ce n'est plus quelque chose de banal, n'est-ce pas? Ou alors le fameux cas où la personne entre dans la douche et c'est toujours à ce moment-là que le téléphone sonne.
Alors, aussi agaçant soit-il, moi, j'ai congédié mon téléphone. J'ai dit, là, c'est fini, ça arrête. Et j'ai eu une conversation sérieuse avec mon téléphone pour dire, tu vas sonner quand ça va me plaire. Il s'agit d'ordonner aux choses à un moment donné. Alors, je dirais que le monde est à la fois en soi et il se projette dans l'environnement et dans l'extérieur. Donc, nos pensées qui représentent la relation que nous établissons avec notre inconscient, que nous établissons avec notre subconscient. Donc, la relation émotive que nous avons avec nous. Si on se sent dans la vie gagnant ou si on se sent passé à côté, ce que j'appelle l'ambiance de notre humeur. Ce que j'ai remarqué le plus souvent, c'est que l'ambiance de notre humeur, qui est composée par ces interrelations psychiques entre l'inconscient et la conscience, crée des gens qui vont apparaître dans notre réalité et qui vont ressembler à nos pensées. Si on est déprimé, on rencontre des gens qui nous dépriment. Et ça devient une sorte de cercle vicieux dans lequel on ne s'en sort pas. Et si on rencontre des gens qui sont pleins d'énergie, premièrement, on change de vibration. Puis moi, ça, c'est le but beaucoup des gens qui viennent dans mes conférences, de comprendre ces choses-là, mais aussi de les mettre en application. Parce que comprendre, ça ne vaut rien si ce n'est pas quelque chose qu'on n'arrive pas à mettre en application. Donc, premièrement, saisir qu'une fois que le monde est en soi, qu'il fait partie de nos pensées, de notre ambiance psychologique, nous pouvons changer le réel. Maintenant, voilà qu'avec un physicien comme Michio Kaku, qu'on arrive à la compréhension des univers multiples, des multiples possibilités, de cette étrange expérience qui a été faite en laboratoire, que des particules ne se comportent pas de la même manière lorsqu'elles sont observées que lorsqu'on ne les observe pas. Elles ne se comportent pas de la même manière lorsqu'elles sont mesurées que lorsqu'on ne les mesure pas. Donc, comme si l'ambiance psychologique du savant qui essaie d'étudier les particules, elles se sentent vues, observées, et elles vont agir dans une autre dimension. On pourrait même dire un autre pattern, monde, et elles vont se comporter de manière différente. Alors, il faut comprendre ceci. Dans la parapsychologie, la synchronicité sont des éléments d'interrelation avec un monde énergétique. Alors, ce n'est pas une magie un petit peu comme le Moyen-Âge, comme quelque chose que nous n'arrivons pas à comprendre, à saisir, qui est mystérieux. C'est mystérieux tant et aussi longtemps que la science ne va pas arriver à trouver des explications. Mais en fait, ça fait probablement partie de l'échange énergétique qui se déroule dans le monde de la matière dans lequel nous vivons, mais nous devrons éventuellement arriver à des explications plus concrètes sur ces choses-là. Donc, je dirais ceci, c'est le en soi qui se manifeste dans le monde et c'est notre ambiance intérieure qui, au fur et à mesure où nous accédons à une conscience plus élevée, va sortir de soi et aller toucher le monde au complet. Et je parle jusqu'en Chine. Pouvez-vous expliquer pourquoi, par exemple, lorsque on décide d'aller dans un endroit où on veut retrouver la paix, par exemple, dans un terrain de camping sauvage, et on se dit, je vais passer un bon moment pendant une semaine seul avec moi-même, et la première chose qui nous arrive, c'est qu'on rencontre quelqu'un qui reste sur la même rue que nous, au même endroit, et on pensait justement se retrouver seul. Pourquoi cette synchronicité-là ne cadre pas toujours avec notre volonté? Parce qu'une ambiance, ça fait partie de notre inconscient, ça fait partie de notre subconscient. C'est la somme totale de l'inconscient, de la conscience, puis de l'inconscient. C'est pour ça que dans la vie, on n'a pas ce qu'on veut, on a ce que l'on est.
Alors, ce que l'on dégage, ce que l'on représente comme énergie. Donc, même si vous voulez avoir la paix, remarquez que vous allez rencontrer un être humain qui va vous demander votre signature en disant « je vous y veux à la télé ». Mais si vous allez dans un camping extrêmement sauvage et que ça se produit avec un ours, ça commence à être un problème. Tu sais, un ours qui rentre, dit « j'aimerais avoir un autographe Ouais. ». Là, ça devient un peu dérangeant parce que comme ambiance, ça, c'est vraiment que la nature devient très réceptive à nous. Mais je ne pouvais pas m'empêcher d'y penser parce que j'adore la nature. Tout à fait. J'adore me retirer dans la nature. Alors, la première image qui me vient avec la nature, c'est toujours des animaux amusants. Oui, tout à fait. Alors, en fait, c'est parce qu'on transporte avec soi notre rue et que le monde étant en nous, on transporte également, on constitue au niveau extérieur la réalité. Ça, je veux que les gens comprennent, la réalité extérieure n'est pas indépendante de nous. On la constitue, on la crée, on en crée une phénoménologie. Donc, on pourrait dire que la relation avec l'inconscient et la conscience, c'est une sorte d'introjection intérieure et qu'à partir du moment où vous allez dans le monde, elle devient projective. Alors, vous avez un mouvement d'intériorité avec lequel vous amenez le monde en vous et le deuxième mouvement, vous allez faire sortir de vous, dans l'expansion de la loi du mouvement, vous allez faire sortir et se faire manifester le monde comme représentation, comme vous le connaissez, dans l'entendement de ce que vous le connaissez. Puis il y a des ambiances psychologiques. Vous n'entendrez pas des Hells Angels parler comme des curés. N'est-ce pas, vous n'allez pas voir, eh bien, mes chers frères, aujourd'hui, nous allons assassiner à coups de mitraillettes. Nous allons éliminer. Vous savez, il y a des ambiances psychologiques qui vont appartenir aux curés. Il y a des ambiances psychologiques qui vont appartenir à des gens qui sont plus rough dans notre société. Il y a donc des comportements psychologiques qui sont très clairs. Quand on entre dans une église, on va voir qu'il y a une ambiance de tranquillité, de sérénité, de paix, que ce n'est pas la même chose que lorsque vous sortez de l'église. C'est un lieu de recueillement. L'égrégore, l'énergie de l'endroit n'est pas la même. Lorsque vous allez dans la nature, c'est le même phénomène qui se produit. Alors, mais l'autre personne qui va nous rencontrer a probablement le même élan que le nôtre. Bien et sûr. C'est pourquoi on se rencontre. Bien sûr. Parce qu'on voulait... Non, pas nécessairement? Non, pas nécessairement, mais c'est pas loin de ça. Mais je veux juste y rajouter, mais dans le même élan. Je suis pour l'autre sa représentation. Je suis pour l'autre son phénomène dans son film à lui. Si le monde est en moi, c'est parce que c'est la perception que j'ai du monde qui va se manifester. Mais l'autre peut se servir de moi pour sa propre perception à lui, qui n'est pas la même. Mais quoique nous avons des perceptions différentes de la réalité, que nous avons tendance à manifester dans le monde extérieur, il en demeure pour moi qu'il y a une loi à ça. On pourrait dire qu'il ressemble à la loi des 3 mousquetaires. Un pour tous et tous pour un. C'est-à-dire que je construis le monde, je le constitue, je me place dans une harmonie qui va faire arriver dans ma vie telle ou telle personne, mais aussi le monde se donne à lui-même, le monde se construit, le monde se donne, le monde se constitue, et c'est la raison pour laquelle, lorsque vous entrez le soir et que vous écoutez votre téléviseur à 18h, bien, c'est souvent des nouvelles qui sont tragiques, et moi, je les écoute plus personnellement parce qu'elles changent mon ambiance. Je me documente un peu sur Internet, mais je fais attention à ma sensibilité parce que ma sensibilité a maintenant le pouvoir de me créer une intériorité qui va se manifester immédiatement. Donc, je deviens responsable. Alors, prendre de la conscience, c'est devenir responsable qu'on devient un créateur du monde extérieur. Donc, à partir du moment où un individu effectue un travail sur lui, qu'il se transforme, qu'il se change, qu'il se modifie, sa réalité extérieure vient de se modifier. Son monde change.
Son univers change. Les événements qui arrivent à quelqu'un qui s'aime, ce ne sont pas du tout les mêmes événements qui arrivent à quelqu'un qui ne s'aime pas. J'ai eu souvent, on entend souvent parler de la femme qui rencontre un homme avec lequel ça ne marche pas. Hein, autrefois, on avait l'exemple de la femme battue. Mais là, je suis rendu au 3e, c'est la même chose. Bon. Bien ça, ce sont des ambiances intérieures qui ont tendance à faire que si la personne ne s'estime pas, que ce soit un homme ou une femme, on a tendance à rencontrer les gens qui ne sont pas appropriés. Parce que le couple, c'est aussi une structure d'ambiance. Donc, on rencontre toujours quelqu'un qui est en résonance avec la vibration, avec le climat de notre ambiance psychologique. Et la tranquillité dans le couple, c'est justement quand l'ambiance psychologique, ça va bien, il n'y a pas de problème, il y a un bon entendement. Mais à partir du moment où il commence à avoir une divergence, où l'ego est trop fort de l'un ou de l'autre, ou qu'il y a une domination de l'un ou de l'autre, c'est à ce moment-là que c'est le début d'une désharmonie dans l'ambiance du couple. Ce qui fait que les gens qui forment le couple rencontrent plus souvent des raisons de détruire le couple plutôt que de le poursuivre. Justement, les couples ont plus souvent d'occasion d'observer des phénomènes de synchronicité, comme par exemple de la télépathie. Vous m'avez déjà dit que c'était intimement lié à la synchronicité, la télépathie. Oui. Il n'y a pas de plan. Il n'y a pas de plan. Tout est un. Lorsque l'être humain entre dans la conscience, ce qu'il s'aperçoit, c'est que tout est un. La télépathie, l'espace, le temps, ça fait un. Mais si vous allez voir de la nouvelle physique des particules, il y a des scientifiques qui travaillent dans ce sens-là, puis on s'aperçoit finalement que le même atome peut être à deux endroits différents. On bouge un atome, l'autre atome qui est situé à 22 km de là bouge de la même manière. Donc, une pensée peut être à deux endroits en même temps. Une pensée peut être dans deux êtres différents en même temps. Peut être dans le monde. Une pensée peut être dans le cosmos au complet. On n'est pas séparés du monde. Je ne suis pas séparé, moi, de l'atome qui me met au monde. Parce que l'atome qui vous a mis au monde, l'atome qui me met au monde, l'atome qui met au monde cette chaise-là, elle vient quand même des étoiles qui ont brillé il y a plusieurs milliards d'années. Alors, je suis constitué et nous sommes constitués de la même énergie qui a mis au monde cet univers-là. Alors, bien en fait qu'il nous semble que nous soyons tous divisés, on est le même atome. Monsieur Pinard, qu'est-ce qui organise cette énergie pour en faire une pensée? Rien avant que vous interveniez. Il n'y a rien dans le monde avant que vous commencez à créer le monde. Il n'y a pas de sens véritable à la vie. Et n'importe quel être humain qui s'arrête à penser au sens de la vie, la première chose dont il va avoir très peur, c'est qu'il n'y a pas de sens. À moins que vous deveniez le créateur. Et pour devenir un créateur, bien, vous pouvez devenir un créateur automatiquement, mais si vous êtes conscient de votre inconscience, si vous êtes conscient de votre subconscient, puis que vous avez une harmonie, votre créativité, à ce moment-là, elle devient extraordinairement puissante parce que vous avez vous gagnez plus de libre arbitre dans la possibilité d'orienter les phénomènes de la synchronicité, qui veut simplement dire une harmonie qui s'étend dans l'infini, pour arriver au bon moment, à la bonne place. On dit d'un individu malchanceux, et j'arrive toujours au mauvais moment, au mauvais endroit. Puis celui qui est chanceux dit « Ah, j'ai été chanceux, je suis arrivé dans le bon timing de ma vie. À un certain moment, j'ai rencontré tel individu. Puis finalement, au niveau du commerce, ça s'est fait facilement. J'allais fermer la boutique quand une cliente est rentrée, puis finalement, j'avais pas vendu 2-3 paires de souliers, puis finalement, je vends la dernière qui traînait sur la tablette. La même chose avec les voitures. Hein. Bon, j'allais fermer, des coups, il entre un client, puis finalement, bien, c'est lui qui est parti avec la voiture. Comprenez-vous? Donc, ça va toujours faire partie d'une sorte d'ambiance psychologique qui peut se manifester à moyen terme, qui peut se manifester à court terme, puis à long terme. On est une ambiance... la phénoménologie, c'est quelque chose dans la pensée qui peut se produire immédiatement. C'est quelque chose qui peut se produire à moyen terme ou à court terme.
Autrement dit, être gagnant dans la vie, c'est bien comprendre le principe de la synchronicité. C'est de comprendre qu'on est créateur. C'est comme un coach, si on est dans les sports. Si on ne motive pas les gens à changer la perception en disant « tu vas gagner », tu as du potentiel, tu vas gagner, on va les avoir, on va les avoir. Si on ne change pas la perception, puis qu'on ne crée pas une motivation, l'équipe perd. L'équipe perd. Parce que le pouvoir du coaching est tellement important que ça change non seulement l'ambiance psychologique de l'individu, mais ça lui met en tête qu'il peut gagner et ça fait dévier des rondelles à bonne place pour que toi, tu gagnes dans la vie. C'est ça qui devient intéressant dans le phénomène de la synchronicité. C'est que la synchronicité, c'est quelque chose d'extraordinaire qui agit continuellement, que tout le monde peut vérifier. Et on n'est peut-être pas séparés ici, là, je le mentionne, on n'est peut-être pas séparés d'une rondelle qui aurait peut-être pas dû attraper le patin de l'un et qui finalement a dévié et que ça fait partie peut-être des lois mathématiques extrêmement poussées que l'on va peut-être arriver à expliquer dans l'humanité. Bien, en science, on l'appelait la théorie du chaos. La théorie du chaos. C'est-à-dire l'aile du papillon dans un continent qui développe une tempête. Qui développe une tempête à l'autre bout du monde. C'est ça. Avec, à partir du premier atome qui... Donc... Alors, je dirais que la conscience, c'est orienter le chaos et le mettre chaos. Ça, c'est pour la personne qui aime le hockey. C'est du jeu, mais en même temps, c'est très sérieux. Hein? C'est très sérieux. Je le dis tout comme ça pour notre réalisateur qui est un coach de hockey et qui va apprécier certainement. Et qui prend ça très au sérieux, d'ailleurs. Qui prend ça très certainement. Je suis convaincu qu'il vous a entendu. Il a entendu les bons conseils que vous lui avez insufflés. C'est-à-dire que changer la perspective psychologique, c'est changer l'environnement. C'est-à-dire que, comprenez ceci qui est extraordinaire, on n'est pas isolé du monde. Et c'est la même chose pour la personne. Je le répète encore parce que c'est très anecdotique, tout ça. C'est la personne qui dit à chaque fois que je prends mon bain, le téléphone sonne. Non, mais puis là, elle devient enragée. Et plus elle devient enragée, plus le téléphone sonne quand elle va prendre son bain. Comprenez-vous? Parce que là, ça devient de l'auto-hypnose. Oui. Je suis tellement enragé, là, avec mon téléphone. Mais la personne, là, elle s'en va prendre son bain, le téléphone, là. Ou bien non, ça sonne quand je ferme la porte. Oui. Comprenez-vous? Oui. Mais ce que la dame ne comprend pas, c'est qu'on peut dire, OK, là, ça va faire les vues, là. Là, c'est comme parler au gars des vues. Dire, c'est-tu possible? Là, j'arrange ça. Elle parlait à son téléphone. Dire, là t'arrêtes de sonner parce que c'est moi qui va te casser. C'est moi qui va te sonner. Et puis, ça va être ton heure. Et donc, il faut savoir parler. Moi, je dirais, ça va jusque-là. Il faut savoir se parler. Il faut savoir parler aux événements comme s'ils avaient une vie propre. Comme si les événements étaient des petits animaux à apprivoiser. Et qu'on pouvait intervenir. Puis ça, je vous dis simplement, de ne pas me croire, je vous dis simplement, essayez-le, vous verrez. Mais faites-le seul, par exemple. Faites-le pas quand il y a 5-6 personnes. Parce que parler à son téléphone ou... Ça fait étrange, là. Mais c'est ça, il ne faut pas prendre ça au sérieux, au sens, de toute façon, ça marche. Il s'agit juste de se donner la chance de l'expérimenter, n'est-ce pas? Les curés, autrefois, appelaient ça la prière. Oui. Les curés, autrefois, appelaient ça bénir. Oui. C'est-à-dire changer la fonction des choses. Et moi, je me rappelle, quand j'étais très jeune, j'avais mal à la gorge. Puis j'avais un curé qui m'avait mis quelque chose en dessous de la gorge, là. Oui. Je sais pas quoi. Puis ça sentait bon. Mais, je sais pas si c'était un cierge. Je me souviens plus. Okay. C'était quoi. Puis c'était dans les années 50. Puis finalement, moi, on me l'a pas dit que c'était pour les maux de gorge. Je m'en souviens pas de ça. Mais j'ai arrêté d'avoir mal à la gorge. Alors, autrement dit, la croyance en une chose fait arriver l'événement, ça, c'est sûr. Mais c'est beaucoup plus loin que la psychosomatisation. Oui, hein? Parce que moi, je n'étais pas conscient là, de la fonction de ça. Mais la chose dont je suis conscient aujourd'hui, c'est que nous sommes extraordinairement puissants, que le monde est en nous et que nous occupons un monde à la fois hypnotique, c'est-à-dire que nous nous hypnotisons nous-mêmes à travers la relation que nous établissons avec nous-mêmes et le monde est hypnotisé. Puis l'hypnose du monde, présentement, je ne l'aime pas. Je ne suis pas d'accord avec
la souffrance. Je ne suis pas d'accord avec les guerres. Je ne suis pas d'accord avec cette espèce d'hypnose qui revient toujours au téléjournal, qui nous dit, voici le monde, c'est comme ça, on ne peut pas le changer, on ne peut pas le modifier. Un jour, je me suis écœuré, j'ai fermé la télé. Puis j'ai pris ça par Internet, oui. Beaucoup de personnes décrivent cette situation-là. Ils ne sont pas plus d'accord que vous quand ils voient les problèmes de la société. Oui. Hein? Mais est-ce que vous ne pensez pas que les guerres, c'est hypnotique pour des vieux pays qui sont habitués d'être en guerre depuis des décennies, puis des décennies, puis des décennies? C'est comme devenu un mode de vie. Moi, je me rappelle, à l'Expo 67, il y avait une guerre avec un pays arabe. Je me souviens plus de quel précisément. Là. Il y avait Israël. Bon. Il y avait eu la guerre des 6 jours. On dirait que c'est une sorte d'hypnose dans certains endroits du monde. Monsieur Pinard, avant d'entrer dans un nouveau sujet, un nouveau monde. De l'hypnose du monde. Un nouveau monde, que dis-je? Ou du nouveau monde. Il nous reste 2 minutes pour conclure pour cette émission qui, encore une fois, a passé beaucoup trop vite. Oui. Il y a déjà des personnes qui ont pris ma suggestion d'envoyer des courriels à TVL pour augmenter à au moins 1 heure nos discussions. On verra un jour. Oui. Mais donc, M. Pinard, il y a des conférences que les gens peuvent assister. Oui, je donne des conférences. 2 conférences, 2 jeudis par mois. Donc, pas tous les jeudis, là, 2 jeudis par mois. Je donne des consultations privées pour des gens qui désirent venir me voir pour de la voyance, mais aussi pour de la métaphysique. Ouais. Ça m'intéresse. Il y a des gens qui m'ont demandé pour aller donner des conférences en France, donc à Champigny-sur-Marne, à surveiller sur l'Internet. Mon site web, c'est le www.normandpinard.com. Donc, surveiller pour la France. Puis aussi, nous allons développer éventuellement la webcam, c'est-à-dire que je vais commencer à donner des conférences à travers le monde à partir de webcam. Donc, ça aussi, c'est à surveiller sur le web. Donc, mon numéro de téléphone, 514-254-5919. Mon site web, www.normandpinard.com. Les gens aussi peuvent aller sur votre site de Facebook parce que vous donnez aussi de l'information sur votre site de Facebook, oui. N'est-ce pas? Oui. Donc, aussi... les gens qui veulent voir l'émission, par exemple, on les retrouve sur Facebook. Il y a le Facebook Les Mystères de l'Infini, il y a mon Facebook personnel. Ouais. Donc, si vous voulez me communiquer un petit mot, j'aime beaucoup ça. Exactement. Ça me fait plaisir. Et puis, ils peuvent devenir vos amis Facebook en même temps. Comme ça, c'est comme ça qu'ils peuvent savoir quand vous faites une activité, ils reçoivent la notification. Il y a aussi... Donc, les webconférences que vous en avez parlé, mais ça s'en vient à court terme. Oui. Et donc, si les gens sont intéressés à ces webconférences, ils doivent vous envoyer un courriel pour que vous puissiez les informer. Ils vont m'envoyer, c'est-à-dire pour des gens qui veulent aussi bien la webconférence, qu'ils veulent assister aussi à une conférence en France, c'est toujours par courriel. Donc, si j'ai un certain nombre d'individus, parce que ça fait plusieurs années que des gens me demandent d'aller en France, Champigny-sur-Marne, ça pourrait être intéressant, mais on ne peut pas se retrouver une centaine non plus, là. Voilà, c'est fini. Monsieur Pinard, c'est vraiment terminé. Merci, mesdames, messieurs, et nous allons nous revoir très bientôt dans une émission Les Mystères de l'Infini. Et n'hésitez pas à communiquer à info@tvrl.ca pour nous donner vos commentaires sur l'émission. Alors, merci.